Est-ce que quelque part, vous aviez parlé de cette possibilité pour toi bien avant même quand vous vous rencontrez? Est-ce qu'il t'a fait part du fait qu'il avait peut-être besoin d'une femme qui reste à la maison, qui soit plus présente à la maison, ou il avait besoin d'une femme qui travaille, mais pas beaucoup, ou il avait besoin d'une femme carriériste comme tu l'étais? On n'avait pas parlé, véritablement. On n'avait pas parlé. Il était responsable cadre dans là où il travaillait. Il avait, quand j'arrivais, un bon salaire. Il me disait, c'est pour ça qu'il m'a dit, tu peux allaiter le bébé, on va vivre avec ce que je gagne. C'était quelqu'un qui avait besoin de sa femme, de ses enfants, parce que c'était toute sa vie. Donc, et lorsqu'il se retrouve comme ça, il n'y a pas de communication pour me dire que quand tu vois là, parce qu'il savait que j'étais tellement, quand je dis que je fais, j'y vais jusqu'au bout. Je ne m'arrête pas. Me le faire comprendre était une façon, et déjà qu'il m'a soutenu, d'arrêter, je ne pouvais plus. Sauf que sa souffrance, moi, je ne l'ai pas vue. Parce qu'il m'a soutenu. Peut-être que s'il aurait dit, tu te débrouilles avec tes affaires, ça allait m'interpeller, ou bien j'allais me braquer encore plus que tu ne me soutiens pas. Ça. Donc, quand les enfants se mettent en place et font ça, ce qui fait que ma fille est la courroie de transmission. Parce que c'est elle, aucun enfant n'aimerait voir ses parents se séparer. Même si c'est comment. Quand elle voit donc que la maillot a déjà pris et que ça a commencé à bouillonner, elle est instable. Elle se met donc en danger et pour nous interpeller de sa souffrance, elle fait une tentative d'automutilation. Oh là là. Oui. C'est là où tout va partir. Parce que moi, j'ai envie d'aller en Afrique. Le seul fait que ma formation s'est arrêtée, parce que j'ai tout arrêté, parce que j'ai vu que mon foyer, pas en vrille, j'étais pas reposée. J'ai encore essayé de tenter d'aller finir mon stage. C'était qu'un seul stage de 10 semaines. Je n'arrivais pas, je n'étais pas concentrée. On m'a dit que j'arrête, ils ne peuvent pas me le... Juste pour être infirmière dans l'EHPAD, ça peut le faire, mais je serai infirmière pour travailler partout. Ils ne me voient pas travailler là où il y aura plus de pression. Donc tout s'arrête. J'ai déjà perdu mon rêve. Mes parents sont dans un état critique et mon foyer est château branlant. Jusqu'au jour, quand ma fille rentre de la pédopsychiatrie, 2 semaines plus tard, alors que je dois voyager, son papa m'a le fait comprendre que chacun doit prendre sa route, vu de ce qui se passe. D'accord. Entre-temps, ma mère arrive 2 jours avant mon départ dans un état très critique, avec une insuffisance rénale très aiguë et hémoglobine à 5. Je pense que la situation va s'améliorer. Donc, je suis je passe d'échec en échec. Oui. Ou apprentissage en apprentissage de mes erreurs commises avant. Et donc, voilà, quand il me l'annonce, c'est un choc. Bien que j'ai vu, parce que je m'attendais, je me disais, ça tient sur un bout de fil, mais ça va aller jusqu'où? Il me dit, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, mais si tu me le dis, c'est bien mûri, c'est bien pensé. Qu'est-ce que tu veux? Ici, ce qui importe, c'est ma fille. Si elle est bien et que, suite à l'intégration que j'ai eue avec ses enfants, et moi qui m'ont insulté, ma fille m'a renié, que je n'étais que sa mère sur un bout de papier, c'est là où je réalise, j'ai dit, donc il faut que je sauve la peau de ma fille avec la souffrance. Et pour sauver la peau de ma fille, il fallait que moi-même je me rétablisse. Parce que si je n'étais pas bien, elle ne pouvait pas être bien. C'est ainsi que moi, je m'en vais en Afrique où à peine je mets mes pieds sur le territoire camerounais à 23h30, à 4h30 du matin, ma mère, elle est partie. D'accord. Donc, je suis face à ça. Les 1 mois que j'avais, j'ai fini de faire la préparation des obsèques. Je suis rentrée. Même avant même de rentrer, il avait déjà pris un rendez-vous avec l'avocat. J'avais déjà l'avocat. Comme la relation avait commencé rapidement, elle s'est terminée rapidement. On a décidé de nous séparer en amiable parce que je lui ai dit au point où je suis rendue, je m'amuse, je serai très pédante parce que j'ai une seule fille unique. Si je m'amuse, c'est elle que je vais perdre. Donc, je décide donc,
là où j'étais, qu'est-ce que j'avais encore à gagner? Je devais juste sauver la seule chose, ma raison de vivre. Oui. C'est là où je perds ma mère, ce qui fait que cette souffrance, cette reconstruction, je viens la faire quand je suis déjà de retour. Et là, quand je suis déjà de retour, je suis comme inoptisée. Parce que je passe d'apprentissage en apprentissage. Je n'appelle plus échec. Je n'ai pas mon diplôme. D'accord. Mon mariage en ruine. J'ai perdu ma fille presque. J'ai perdu la seule personne qui pouvait mettre ses genoux au sol, prier pour moi, qui est ma mère, qui a fait toute ma vie. La cellule familiale, dans tous les côtés, est instable. Mon père est dans un état critique. Parce que lors du décès de maman, je lui supplie, je lui dis, tu me promets de ne pas m'humilier. Parce que je savais, le voyant, je donnais un mois qu'il allait partir après. Parce que c'était son point de repère. Donc, je rentre avec tout ça, ces traumatismes-là. Je déménage, je viens, la procédure commence à prendre, la procédure démarre. Après, j'arrive donc là où je me trouve maintenant en Bretagne. Je me noie aussi comme toi dans le travail. En plein Covid, on fait les 12 heures. J'arrivais à faire 4 jours de 12 heures. Je n'existais plus. C'est comme ça que je découvre sur YouTube le développement personnel, les coachings. Je n'étais jamais allée sur les réseaux sociaux. C'était pas, j'ai découvert les réseaux sociaux en 2021. Je rencontre les coachs de renommée qui parlent d'entrepreneuriat, qui parlent de lire les livres. J'écoute Robert Kiyosaki. C'est comme ça que je dévore, je déguste, je quitte le format audio. J'ai dit, je m'en vais à la FNAC, je prends l'abonnement. Je peux te dire que je lisais même les livres de 300 pages. Je pouvais les lire en 2 jours. Génial. Plonger. Je découvre. Et c'est là où, quand je me retrouve seule 2 mois après, que je trouve un logement parce que je suis fonctionnaire de la fonction publique territoriale. Donc, facilement, le maire au logement de ma ville, je suis une priorité. On me trouve le logement. C'est comme ça que ma reconstruction va donc commencer. Un matin, je suis couchée. Je dis, je veux un homme qui va prendre soin de moi, que ma conscience, je ne sais pas ce qui parlait dans ma tête, m'a dit, c'est pas un homme qui te prendra soin de toi, c'est toi-même. Il faut que tu te relèves et que tu ressasses, tu prennes la genèse de ton histoire, d'où tu viens, jusqu'à l'Apocalypse, en passant par toutes les pages où tu es passé. Je suis allée puiser, même dans ma jeunesse, toutes les frustrations, tout ce que j'avais, même dans ma famille, avec une petite soeur avec qui j'ai ramené ici en France, ça n'allait pas. J'ai commencé à me libérer. C'est comme ça que j'ai fait mon introspection et à prendre ma part de responsabilité, à me rendre compte que les fondamentaux étaient voués à l'échec parce que je n'avais pas l'objectif du mariage. C'était venir en Europe me battre, comme toutes les femmes, quand ils veulent venir en Europe, par le lien du mariage, c'était le pont. Et que j'ai eu tout au même moment. Et je n'ai pas su exploiter. C'est ça. Et j'ai pris ma part de responsabilité que j'écris dans ce livre et que j'assume en expliquant aux gens comment il faut se reconstruire. Je mets vraiment un point d'honneur sur la différence de culture des couples mixtes caucasiens, parce qu'il y a aussi les couples mixtes, il y a aussi la différence de culture, mais je mets un point d'honneur parce que c'est la première cause des divorces. Et alors que ça doit être leur richesse. C'est ça qui fait leur différence et donne la saveur à ces couples. C'est cette différence de culture. Apprendre à connaître l'autre et toi également, avant de connaître l'autre, être aligné à toi. C'est ça. Qui suis-je? Définir son identité. J'ai défini dans cette identité, dans mon introspection, qui j'étais, à quoi j'aspirais. Et par rapport à mes croyances, qu'est-ce que ça a donné? Là, j'ai compris la pratique de la religion au lieu de la spiritualité. Et j'ai commencé vraiment à faire un travail profond en moi, en me libérant de la captivité que j'étais, les énergies que j'accordais à mes belles-filles, tout le monde qui m'avait fait du mal. J'ai pris des professionnels, un coach de renommée. J'ai suivi sa formation pendant 3 mois. Ça m'a libérée. Ça m'a permis de terminer ce livre
par une discipline et de comprendre qui j'étais. Au bout de 3 ans, véritablement, je suis restée seule. 4e année, que j'ai commencé à penser que je peux me remettre et avoir une relation qui va réussir, un mariage réussi. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, je me retrouve maintenant auteure et à accompagner les femmes par la méthode, comme je l'appelle, 3R, se reconstruire, qui consiste à se libérer, à se redéfinir qui on est, quelles sont nos valeurs, nos principes, nos limites également, se restaurer, qui consiste à avoir la vision, à mettre en place nos rêves et aller au-delà de ce qu'on pense. Parce que quand on connaît qui on est, on sait avec qui on peut parler, qui est en adéquation avec nous. Donc là, tu veux justement dire que lorsque on n'a pas une connaissance de soi, c'est tout le monde qui nous amène où il veut. Tout à fait. Parce que c'est ce que je remarque au travers de nos 2 histoires. Nos 2 histoires se rejoignent au niveau... On a d'abord un bon début qui est presque identique, qui est la méconnaissance de qui nous sommes. Donc, est-ce que quelque part, on va dire que ce n'est pas la culture, ce n'est pas la faute à la culture qui nous a conditionnés de la sorte? Cette culture, ou alors cette culture africaine, je ne vais pas dire africaine parce que ça fait trop large. Cette culture camerounaise, plus précisément cette culture Ekan, Oui. qui nous amène à savoir être bien pour les autres, à savoir être disponible pour les autres. Et aussi la chrétienté qui vient s'ajouter en plus, qui te dit, femme, sois soumise. Sauf qu'on a oublié le début de la phrase. Ou, homme, aime ta femme avant que la soumission n'arrive. Donc là, on parle simplement du respect. Est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas la faute à la culture? Ou alors la faute à la jeune fille qui ne sait pas faire la différence entre les deux? Qu'est-ce que toi, tu en penses? Moi, je dirais tout simplement que c'est les deux. On a été conditionné comme ça par la culture. On reproduit les schémas que nos mamans nous ont produits, nous ont donnés, nous ont légués, on peut dire, c'est c'est l'héritage. Sauf qu'au bout d'un moment, l'environnement change. Nous sommes au XXIe siècle, les choses vont vite. Et la façon de faire aussi change. Ce qui fait qu'on doit s'adapter à ce que nous sommes devenus, ce qui se fait maintenant, pouvoir de savoir qui je suis même. Je n'ai pas eu une notice pour le mariage. On ne me l'a pas donné. Moi non plus. Oui, en effet. Mais est-ce que ce n'est pas plus important que lorsqu'on veut se marier, d'aller peut-être se former, rencontrer des personnes? C'est quoi le mariage? Qu'est-ce que le mariage? À quoi m'attendre? Comment me comporter? Et en même temps, se poser la question, qui je suis véritablement? Je tends à quoi? Quels sont mes objectifs? Quels sont mes principes, mes valeurs? À quoi j'attache de l'importance, quoi? Et qu'est-ce qui définit ma mission de vie? C'est ça, la mission de vie. La mission de vie. Étant donné que le mariage, très souvent, ça je l'entends, c'est très souvent qu'il y a des femmes qui déterminent le mariage comme si c'était leur mission de vie. Moi, je trouve ça tellement, et c'est même bien comme tu abordes ce sujet, je trouve tellement limité. Parce qu'on sait bien qu'un objectif, on l'atteint au bout d'un temps précis. Donc, ça veut dire qu'on vient sur Terre parce qu'on veut tout simplement atteindre le mariage. Ça veut dire qu'après le mariage, il faut mourir, en fait. Ben oui. On n'existe plus. Mais la mission de vie. Chacun de nous est sur Terre pour un objectif précis. En effet. Et moi, dans mes lectures, je me suis rendu compte que, voilà, c'est grâce à plusieurs auteurs, je me suis rendu compte que même après, on est un peu comme si on revenait. Parfois, il y a des réincarnations. On revient parce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui est terminé. Notre âme va revenir. Tout à fait. Parce qu'on n'a pas accompli la mission qu'on devait. Tout à fait. Mais à un moment donné, nous-mêmes, est-ce qu'il ne nous arrive pas de nous rendre compte qu'il faut être conscient du fait que nous sommes sur Terre pour accomplir quelque chose? Ou tout simplement pour faire rêver les autres. On aime bien voir, on a tous en bouche les modèles qui sont très loin. Sont tellement loin de nous. Mais avoir des modèles à côté de nous, on aimerait bien. On aimerait bien avoir un modèle qu'on connaît, avec qui on a grandi, avec qui on a échangé. Mais justement, la mission de vie.
qu'est-ce que toi, tu dirais par rapport à cette mission de vie de la femme? La femme camerounaise, la femme africaine, c'est quoi sa mission de vie? Mariage ou autre chose? Bon, je dirais plutôt que le mariage, ce n'est pas une mission de vie. Je le classerais dans les objectifs. Ce n'est pas une mission de vie puisque de mon expérience, je trouve que lorsqu'on est né, on est né pour faire quelque chose, on est né pour impacter, on est né pour accomplir quelque chose. C'est comme le corps, chaque membre a un rôle. On a un rôle dans ça, dans ce monde-là. Mais la plupart du temps, comme on a été moulés, on aime bien voir les autres. Comment ils ont fait? On les adule, on les admire. Comment ils ont fait? Il faut se poser les questions à un moment donné, se dire que pourquoi je suis sur Terre? Je ne suis pas là pour venir me balader, hein? Mais et vaincre les représentations erronées et les pensées limitantes qui disent que je ne peux pas, j'ai peur. Ah ben, qui va me regarder, qui va faire? Non, c'est dit pourquoi je suis là. Moi, j'ai fait du divorce mon combat, des traumatismes mon combat, tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai compris que de mon expérience, de ce que j'ai vécu, moi, j'ai perdu une maman. Je sais déjà ce que je peux dire à quelqu'un qui a perdu une maman. La douleur que ça peut. J'ai perdu un enfant. Ça, c'est une autre histoire. De ma tendre jeunesse, j'ai perdu un enfant. À 20 ans, j'ai accouché et j'ai perdu un enfant. Elle avait 11 mois. Je sais. J'ai perdu un enfant marinier. Je sais. Je sais que la frustration professionnelle, je l'ai eue. Même académique, parce que quand tu n'arrives pas, je l'ai eu. Donc, j'ai fait de ces traumatismes mon combat pour une reconstruction. Parce que je dis, lorsque ça passe par quoi? L'introspection. C'est redéfinir profondément, aller en profondeur. Pour une fois dans la vie, qu'on peut être sérieux et honnête envers soi-même. C'est ça. Parce qu'on n'a que la conscience. Exactement. Et la conscience est quelque chose que tu ne peux pas arrêter. Non. Parce que ça te suit. Ça, tu seras obstiné. Ça va même te hanter. Parce que tu auras ça comme des flashs. Ça viendra toujours te dire, tu sais, tu as volé tel jour. Tu penses qu'on ne t'a pas vu. Moi, je sais. C'est comme ça que lorsqu'on a déjà... c'est les expériences qu'on a eues dans la vie qui nous permettent de dire que à un moment donné, c'est ma mission de vie. Moi, je dis pas... pour moi, ce n'est pas forcément nos compétences en tant que les études académiques, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est cette expérience qui a été très difficile pour toi, qui t'a transformé. D'autres personnes, c'est ceux qui ont eu des VUL. Tu peux aider les autres à traverser cette épreuve très, très, très douloureuse et qui demande assez de calories pour pouvoir te lever et parler déjà à mon vision. D'autres personnes, c'est tout simplement quoi? Les frustrations scolaires. Chacun a une mission de vie. Il va falloir tout simplement comprendre. Et la plupart du temps, j'ai envie de dire que toutes ces blessures, comme dit Lise Bobo, qui nous empêchent de vivre au quotidien, là, c'est que chaque métier qu'on fait, il y a c'est lié. C'est lié. C'est lié à cette blessure. Oui. Donc, ce qui fait que les traumas du passé, tu prends conscience de ça, tu te redéfinis, tu dis, pourquoi je suis même née? Même si tu es couché sur toi, sur un matelas par terre, tu dis, pourquoi je suis même ici sur terre? Lorsque tu vas commencer à te poser cette question, tu vas trouver ta mission de vie. Et moi, véritablement, je sais que ça, c'est ma mission de vie parce que je le fais sans que ça me demande des calories. C'est-à-dire, ça coule de source. C'est quelque chose que tu fais sans toutefois te crêper les chignons, te dire, mais c'est quoi au juste quoi? J'ai même envie de rajouter, c'est quelque chose que tu fais, même quand tu es en train de dormir et qu'on te réveille, on te disant, Lily, réveille-toi. Parle de ce que tu fais. Et tu vas le faire de façon naturelle. Ça va couler. La mission de vie. Comme Lily l'a si bien dit, moi, je suis partie du fait que j'aime l'entrepreneuriat. J'aime voir les femmes impactées. J'aime voir les femmes réussir. J'aime voir les femmes rayonner. J'aime voir les femmes qui réussissent. Et la réussite n'est pas qu'au niveau familial. La réussite doit être au niveau à l'extérieur.
Je vais dire que notre école, l'éducation scolaire nous a un peu conditionnés à être les esclaves des autres. Donc, quand on travaille pour les autres, c'est qu'on vend un peu notre temps. Donc, j'ai du temps disponible, donc qu'est-ce que je fais? Je vends à un entrepreneur ou à un chef d'entreprise, je lui vends mon temps et comme ça, il me donne de l'argent en retour. C'est ça le salariat. Moi, j'aime voir les femmes qui vont au-delà de ça, qui disent non, je peux travailler pour quelqu'un, mais à côté de ça, j'utilise le peu du temps qui me reste pour pouvoir en faire une source de revenus. C'est ce que moi qui me motive tous les jours. Et surtout encore, ma vie du passé, ce par lequel je suis passée. Étant donné que je me suis rendu compte que beaucoup de femmes continuent à penser que le mariage ou la vie de couple, c'est un objectif. C'est le but de leur vie. Et oublient qu'il y a une mission de vie derrière. Je me suis dit non mais stop. Trop de dépendance affective. C'est ces blessures qui nous retiennent captifs de notre passé. Trop de dépendance affective. Que je me suis dit, il faut impérativement parler de la dépendance affective. Parler également du pervers narcissique. Parce qu'il est tout doux. Il est gentil, mais derrière, il te donne des pics. Il te donne un câlin, mais derrière, il te pince. Et quelque part, tu oublies le côté, il t'a pincé, tu te concentres juste sur la partie où on t'a fait un câlin. Et aussi faire savoir que la vie de couple n'est pas synonyme de souffrance. C'est synonyme d'épanouissement, d'accomplissement ensemble. Et c'est comme ça que je me suis dit, moi, au travers de mon histoire, je veux non seulement que les femmes arrêtent de pouvoir souffrir dans leur couple, mais en même temps, qu'elles comprennent que dans le couple, on vient pour être heureuse. Donc, si toi qui regardes cette vidéo en ce moment, tu te dis par exemple que le mariage est ta mission de vie, je suis désolée, ton mariage n'est pas ta mission de vie. Va creuser ta mission de vie parce que tu en as une. Peut-être c'est un talent que tu as reçu, que tu dois devenir, que tu dois pouvoir multiplier pour pouvoir développer plutôt pour que tu deviennes une femme d'exploit. Parce que toute personne qui met ce qu'il sait faire ou son expérience à la disposition des autres, c'est une personne qui aime les gens. Il sait que tu aimes les gens. Tout à fait. Il sait que tu aimes les gens. Et étant donné que tu aimes les gens, c'est la raison pour laquelle je suis convaincue que tu as envie de changer le monde. Change-toi, change ta maison et change ton entourage. Tout à fait. On a tous bien compris ce qu'il faut faire et le message est bien passé. Donc, toi qui nous écoutes, désormais, tu peux faire pour définir ta mission de vie, en aligner avec toi-même tes valeurs, tes principes, tes limites et tes rêves et mets-toi en action. Le mariage n'est pas forcément l'option qui détermine ta vie. Non, c'est un complément dans ce que tu es déjà. C'est ça. Donc, à très bientôt. Merci beaucoup Lily. Justement, n'oubliez pas, vous avez une mission de vie sur Terre. À toi de savoir laquelle celle que tu es venue accomplir sur Terre. Mets-toi au travail pour pouvoir impacter le monde. Le monde a besoin de voir ton étoile briller. Et ne reste pas derrière un homme qui te dit ne brille pas. Parce que cet homme, il veut juste étouffer ton étoile. Discute avec lui pour lui faire comprendre que tu as besoin de briller parce que le monde entier veut te voir briller. Merci beaucoup d'avoir regardé cette émission et merci beaucoup Lily pour ce moment d'échange. C'est moi qui te remercie Isabelle et à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.